durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'implication communale dans le développement durable. Nous sommes à Pulnoy, une commune à l'est de Nancy, avec la conseillère municipale déléguée à l'éco-citoyenneté à l'initiative du Salon du développement durable, dont c'était la 2e édition, dimanche 24 mars 2019, et non pas le 23. Pardonnez cette erreur dans le reportage. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Marlene Masson, bonjour. Bonjour. Marlene Masson, pourquoi un salon du développement durable à Pulnoy ? Eh bien, tout simplement parce que ça ne s'est jamais fait. Sauf l'année dernière. Sauf l'année dernière, effectivement, c'est la 2e édition. Donc, une édition un petit peu plus complète, je dirais, que l'année dernière. Effectivement, la première édition, on était un petit peu dans les balbutiements de l'organisation, etc. Donc, cette année, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus complet. Donc, on va pouvoir détailler ensemble. Eh bien, détaillons. Détaillons précisément qui sont les exposants présents aujourd'hui dans ce centre socioculturel. Alors, on a des stands plutôt institutionnels, donc notamment la métropole du Grand Nancy qui est représentée sur 2 stands. Donc celui de la Maison de l'Habitat et du Développement Durable, un stand pour les déchets ménagers, donc on fabrique ces produits ménagers. On a également les maîtres composteurs pour tout le côté déchets verts, traitement des déchets verts, etc. On a des associations qui sont là pour nous accompagner au niveau du conseil, donc la LEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat. On a les architectes d'aujourd'hui également. Et puis après, on va retrouver des entreprises donc, liées aux économies d'énergie et donc des artisans également sur des produits bio et locaux, sur de l'alimentation. On a des personnes qui font plutôt du zéro déchet. Donc on va retrouver des petits carrés démaquillants en tissu, tout ce qui est éponge tawashi, ce genre d'éléments. Voilà. Et puis magasin en vrac également, donc un élément aussi important dans le développement durable, ça en fait partie. Voilà. Alors on va bien sûr aller à la rencontre de quelques visiteurs pour voir leur motivation, comprendre pourquoi ils viennent découvrir ce salon du développement durable ici à Pulnoy. Est-ce que vous avez néanmoins, vous qui avez maintenant une longue expérience de 2 années, Marlene Masson, une idée des visiteurs qui viennent ici à ce salon du développement durable ? Alors, on a une petite idée, effectivement. On reçoit, alors c'était aussi le but, et c'est très bien, on voulait vraiment recevoir les familles. Donc c'est un salon qui est quand même, adapté aux familles. On va retrouver même des choses pour les enfants. C'est vrai que c'est toujours intéressant pour le tri sélectif, par exemple. C'est tout petit qu'on apprend. Donc c'est ça qui est très bien. C'est le message à faire passer du coup par les petits et souvent relayé aux parents. Voilà, donc c'est plutôt un salon effectivement familial. Est-ce qu'un tel salon, Marlene Masson, aurait pu se tenir il y a 10 ans ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ça devient quasi incontournable ? Il faut aujourd'hui, dans une commune comme Pulnoy, avoir son salon du développement durable. Alors, je pense que c'est vraiment actuel. Il y a quelques années en arrière, c'est sûr qu'on n'était pas encore dans ces démarches aussi approfondies, je dirais. Il y avait quelques prémices, on pouvait vraiment voir des petites choses qui se dessinaient. Mais aujourd'hui, c'est vraiment incontournable, effectivement. Quand on voit tout ce qui est en vrac, c'est quelque chose qui existait il y a plusieurs années, mais du coup, on y revient. On y revient tout doucement, mais on y revient. Je pense qu'on y revient. Voilà. Pulnoy, commune à l'est de Nancy. Présentez-nous votre commune dont vous êtes la déléguée, conseillère municipale, déléguée à l'éco-citoyenneté, Marlene Masson. Oui, donc on est une commune d'environ 6000 habitants aujourd'hui, puisque très récemment on a un petit peu agrandi le territoire avec de nouvelles résidences qu'on appelle les résidences vertes. Voilà, donc on est passé de 4500 habitants à presque 6000 aujourd'hui, donc c'est important. On est une commune qui est très attachée effectivement au développement durable et c'est vraiment quelque chose qu'on met en œuvre au quotidien, que ce soit au niveau des cantines scolaires, au niveau du gaspillage alimentaire, que ce soit je vous dirais du traitement du fleurissement, etc. On utilise ces zéro phyto.
Voilà, En même temps, c'est la loi aujourd'hui. c'est effectivement, mais voilà. En tout cas, c'est Vous au respectez quotidien. la loi, c'est déjà bien. On respecte la loi, c'est déjà bien. Voilà, c'est vraiment, ça fait partie de notre quotidien. On a à cœur d'avoir une commune, je dirais, avec un territoire encore vert, si je peux m'exprimer ainsi. On a un golf aussi. Est-ce que c'est un éco-golf? On sait que les golfs aujourd'hui sont très consommateurs de produits phytosanitaires, par exemple. Ah, là, il y a un blanc. Ça peut être un prochain sujet de réflexion, Tout à peut-être au sein fait, je du... pense qu'ils font le nécessaire. Après, Voilà, on va le souhaiter. C'est vous, Marine Masson, en tant que conseillère municipale, qui est à l'initiative de ce deuxième salon du développement durable, comment réagissent vos collègues? Vous disiez tout à l'heure qu'il y a 10 ans, c'était probablement pas possible de créer un tel salon. Très longtemps, les questions, les préoccupations d'écologie, d'environnement, de développement durable n'ont pas été prises très au sérieux par les responsables politiques. Est-ce que les choses changent? Est-ce que vous êtes l'écolo du conseil municipal ou est-ce que c'est une préoccupation partagée? Je vous dois sourire. Hein. ouais. Alors, je pense que je suis un petit peu effectivement l'écolo voilà, du conseil, mais en tout cas, c'est une question qui est vraiment transversale. Donc, c'est vrai que dans chaque sujet qui est traité par chaque adjoint ou conseiller, c'est une question qui revient. En tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui nous touche au quotidien. Donc, du coup, on essaye de l'adapter à chaque fois lors d'une organisation, que ce soit d'une manifestation ou d'un projet, je dirais, communal. J'ai pas d'exemple comme ça à vous citer en tête, mais voilà, c'est quelque chose qui est transversal. Donc, effectivement, c'est au quotidien. Et c'est votre deuxième mandat, donc vous avez un peu de recul. Est-ce qu'il y a une évolution précisément dans la culture du conseil municipal depuis ce temps? Est-ce que vous êtes de moins en moins l'écolo du conseil municipal? Alors, il faut savoir qu'au mandat précédent, il n'y avait pas de délégation d'éco-citoyenneté. Donc effectivement, c'est bien dans l'air du temps, et je dirais depuis ce mandat-là, effectivement, qu'on a voulu mettre l'accent sur ce volet-là, qui était important. Donc on n'avait pas auparavant. Donc effectivement, il y a une belle évolution. Alors, on peut imaginer que les visiteurs, on va les rencontrer aujourd'hui à ce salon du développement durable à Punois, ce dimanche 23 mars 2019. On va voir un peu qui sont les visiteurs. Est-ce que ce sont des gens qui sont déjà convertis ou en tout cas convaincus, ou est-ce que ce sont des gens qui découvrent? On peut imaginer aussi, Marine Masson, que peut-être vos collègues du conseil municipal, eux-mêmes, en découvrant ce salon, vont peut-être se poser des questions. Mais peut-être, certainement, j'espère finalement, parce qu'on n'a pas fini d'apprendre. Donc même moi, voilà, en faisant le tour du salon, il y a encore des choses que je découvre, effectivement. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous nous disiez tout à l'heure que la ville de Punois s'agrandissait, avait de nouveaux habitants de façon conséquente. Aujourd'hui, l'équivalent de la surface d'un département disparaît sous le béton tous les 6 ans et demi. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Et les choses s'accélèrent, puisqu'il y a quelques années encore, c'était tous les 7 ans. Maintenant, c'est tous les 6 ans et demi. Est-ce qu'il faut se réjouir, Marine Masson, de l'augmentation d'une population et donc de la nouvelle construction et donc de l'artificialisation supplémentaire de sol dans une commune comme Punois? Alors c'est vrai que pas forcément. On est bien d'accord que faire des habitations, etc., ben voilà, on supprime des terrains et on supprime de la verdure, comme on peut dire. En tout cas, nous ici, on respecte en tout cas un pourcentage de verre, voilà, dans nos résidences et dans nos quartiers. On est encore une commune, ce qu'on appellerait un petit peu urbaine. Donc on est encore dans la ville, mais on est quand même pas loin de la campagne, donc c'est un petit avantage aussi. Est-ce que la commune de Punois connaît, par exemple, l'état de sa biodiversité? Il existe aujourd'hui des inventaires de la biodiversité communale. Est-ce que de tels inventaires existent à Punois? Alors oui, effectivement, on travaille beaucoup avec le CPIE de Champenoux, qui nous accompagne sur ce sujet. Donc effectivement, on a déjà fait des études là-dessus. Ouais. C'est donc la deuxième édition de ce salon du développement durable ici à Punois. Et j'imagine, Marilyn Masson, qu'il y aura forcément une troisième édition. Alors, j'espère effectivement une troisième édition. Peut-être pas pour l'année prochaine. Tiens, pourquoi? Voilà, parce que j'ai déjà d'autres projets à mener et qu'un salon comme ça demande beaucoup d'investissement sur une bonne partie de l'année. Donc voilà, j'ai encore des projets à mener jusqu'à la fin du mandat, donc on ne peut pas être partout. Voilà.
Alors, imaginons la troisième édition. Est-ce que ce sera un copier-coller ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait d'autres idées qui germent, qui se rajoutent, qui deviennent, qui renforcent l'impact de ce salon du développement durable? Alors, si on se laisse, effectivement, j'avais un petit peu affiché le fait de ne pas réitérer ce salon en 2020. Je pense qu'en 2021, et ce sera intéressant, je pense qu'il y aura d'autres évolutions au niveau même peut-être des déchets, etc. Donc ce sera intéressant de refaire quelque chose et peut-être d'encore plus complet que ce qu'on a là. Il y a sans doute encore des choses à améliorer, bien sûr, mais c'est déjà une très belle opération. Votre sentiment aujourd'hui, comment ça se passe, comment ça démarre, comment ça fonctionne? Donc oui, complètement. Je suis très contente de la manifestation. Surtout quand on a les retours aussi des exposants et qui vous font aussi des compliments en disant qu'ils sont contents d'être là et que c'est toujours intéressant d'échanger avec le public. Donc c'est vraiment super. Précisément les exposants, on va aller les voir. Merci Marilyn Masson. Merci à vous. C'est comme avant, comme avant, comme avant. On veut que le vin soit bon. Oh oui, comme avant, comme avant, comme avant. On le sait dans le sang. Il y a des milles à l'horizon, puis derrière nous la maison. Des souvenirs qui s'oublient pas, un gros plein d'émotions. On enfile les saisons, l'amour, les inspirations. Les choix de destination s'y retrouvent pas. Mais à nous le souvent dit maman, rester honnête et bienveillant. On a compris ça simplement, ça va pas changer, changer, changer. Ben c'est comme avant, comme avant, comme avant. On veut que le vent soit bon. Oh oui, comme avant, comme avant, comme avant. Pendant qu'on est plus grand, on le voit bien évidemment, que le monde change pas vraiment comme ce qui brûle en dedans. Et s'il arrive des renversements qui font voir les choses autrement, même si on fait un peu plus d'argent, ça va pas changer, changer, changer. Comme avant, comme avant, on veut que le vent soit bon. Oh oui, comme avant, comme avant, comme avant, on ouvre les yeux tout grands. Parce qu'on restera des enfants, assis au soleil levant. Ça ira toujours un peu de soi, de le chanter, chanter, chanter. Que c'est comme avant, comme avant, comme avant. On veut que le vent soit bon. Oh oui, comme avant, comme avant, comme avant. On a ça dans le sang. On est comme avant, comme avant, comme avant. On veut que le vent soit bon. Oh oui, comme avant, comme avant, comme avant. On amène ça devant. Nous sommes toujours au Salon du développement durable. C'est la deuxième édition ce dimanche 23 mars 2019. Punon est une commune à l'est de Nancy. Et bien beaucoup de monde, on vient d'entendre la présentation qui a été faite par Marilyn Masson, conseillère municipale à l'origine, à l'initiative de ce salon. Eh bien on va commencer un peu à déambuler. On ne va pas pouvoir rencontrer tous les stands, il y en a beaucoup ici. Mais tiens, on va s'arrêter sur celui-là parce que moi il m'intrigue. Il y a ici on va dire des produits, pour l'instant il n'y a pas de marque, on sent que ce sont des produits chimiques, des bouteilles de toutes les couleurs. C'est un stand intitulé « Fabriquez vos produits ménagers » et il est organisé par le Grand Nancy. Bonjour. Bonjour. Alors sur votre petit badge, il est marqué Magali Oulmi, c'est votre nom. Bonjour Magali. Quelle est votre fonction? Alors je suis coordinatrice des ambassadeurs de la prévention et du tri des déchets à la métropole du Grand Nancy, donc
Eh ben, écoutez, je préfère que ce soit vous qui le disiez parce que moi, je n'aurais peut-être pas réussi à tout caser. Magali, qu'est-ce qu'on fait précisément sur votre stand ici? Alors aujourd'hui, nous sommes là pour animer un atelier de fabrication de produits ménagers. Donc on réalise soi-même ces produits ménagers. Tout ça dans le but de démontrer déjà dans un premier temps que c'est simple, rapide. À l'usage, les habitants se rendront compte aussi que ça marche. Mais alors, Magali, dites-moi, là, vous faites de l'anti-économique. Si on fait ces produits soi-même, on n'a plus besoin de les acheter, de dépenser de l'argent pour les grandes marques qui emploient du personnel. Vous êtes des pourvoyeurs de chômage. Alors pas du tout, puisque du coup nous achetons quand même les matières premières, hein, parce que ça voilà. Donc on va acheter les matières premières en vrac et pour la réalisation de toutes ces recettes. Et surtout l'idée principale c'est que nous évitons l'emballage. Puisque du coup on achète en vrac, on réalise soi-même à la maison en réutilisant toujours le même contenant. Donc si possible des bouteilles en verre qui conviennent à toutes les recettes ou des bocaux. Est-ce que ça veut dire aussi, Magali Houlmy, que les produits que l'on fait soi-même sont forcément moins polluants? Alors, ils sont moins polluants, ils sont vraiment meilleurs pour l'environnement et pour votre santé. Moins grave. Ah mais carrément, mais oui, parce que c'est que des produits naturels. Il n'y a pas de chimie. Donc il y a de la chimie à la rigueur pour les cristaux de soude et l'acide citrique. Ouais. Et encore, l'acide citrique, voilà. Mais tout le reste, le vinaigre, le bicarbonate, le savon noir, ce sont des produits, le savon de Marseille, voilà, des produits vraiment naturels. Pour autant, c'est une réaction chimique qui se produit. Voilà. Après, quand on fait de la cuisine aussi. Exactement, c'est tout comme un atelier de cuisine. Magali Houlmy, qu'est-ce qu'on peut fabriquer aujourd'hui sur votre stand? Alors aujourd'hui nous proposons 6 recettes, à commencer par la lessive, le multi-usage, le désodorisant d'intérieur, le désodorisant que l'on peut pulvériser aussi, de la pierre blanche, de la poudre de lave-vaisselle et du nettoyant pour les vitres. La pierre blanche, c'est ce qui sert à récurer les éviers, les douches, etc. Exactement, c'est un multi-usage aussi, puisqu'il convient parfaitement pour les pièces de toute la maison, de la cuisine, de la salle de bain, pour les jantes de voiture, pour les baskets blanches, le mobilier de jardin en PVC. Voilà, il est vraiment multi-usage. Alors moi j'ai envie que vous me montriez, Magali Houlmy, comment on fabrique de la lessive. De la lessive, eh ben, c'est parti. Alors pour ce faire, donc, on va utiliser le saladier qui est devant vous. C'est presque une recette de cuisine. Voilà, et du coup, est-ce que je peux vous laisser faire avec l'autre oui. Avec l'autre main, une main tenant le micro. Voilà, c'est ça. J'en prends. Eh ben, une cuillère à soupe. Dans le saladier. Ensuite, nous allons mettre du bicarbonate, donc une cuillère. Tout ça, ce sont des ingrédients, Magali, qu'on trouve facilement dans le commerce? Dans tous les commerces de proximité, grande surface et commerce épicerie vrac. Comme ça va? Tout à fait. Alors, on a intérêt quand même à mettre des étiquettes sur ces produits parce que ça se comprend quand même assez facilement. Oui, tout à fait. C'est toujours mieux d'identifier son produit et même celui qu'on va réaliser à l'issue. Vu que ça peut être dans des bouteilles en verre, il faut bien les identifier pour éviter tout risque. De la lessive. Ça, c'est du savon de Marseille en copeaux, mais que l'on peut acheter aussi en bloc et que l'on râpe. Du bicarbonate, donc une cuillère à café et une cuillère à café de cristaux de soude. Avec le jaune d'œuf? Non, pas de jaune d'œuf. Non. Voilà. Et ensuite, alors pas encore, puisque je vais mettre de l'eau chaude. Je vais la chercher. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Alors, nous mettons 2 verres d'eau chaude. Voilà. Et maintenant, nous allons voir si vous avez le bon coup de main pour fouetter tout ça et faire mousser. Est-ce qu'il y a un coup de main particulier? Voilà, vous prenez le fouet. Non, pas du tout. Non. Un fouet de cuisine ou même une fourchette, ça convient très bien. Ça commence à mousser. Ah mais oui, très vite. Et en fait, les petits copeaux vont se dissoudre. Ensuite, on transvidera dans une bouteille. L'idée, c'est que... Vous avez le sentiment que je suis familiarisé avec tout ça? Ah mais tout à fait. Vous le voyez, c'est pas la première fois que j'utilise. Donc ensuite, vous mettez le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, on oublie. Mais voilà, les blancs d'œuf suffisent. C'est vrai que ça fait très blanc d'œuf là. Ah oui. Et du coup, c'est une dose normale d'une lessive classique que vous mettez dans votre tambour. Ça me sert à une lessive.
Ah non, là vous allez réaliser à peu près 10 lessives avec j'allais ce dire. qu'on vient de fabriquer là. Et ça reste liquide. Ça reste... Non, alors ça va pas rester liquide, ça va effectivement se figer dans votre bouteille ou dans votre bidon. L'idée c'est Magali, qu'à chaque là- fois vous leur secouez. Là, c'est prêt. Là c'est prêt, elle est prête. On peut Mais l'utiliser. alors, on est complètement idiot de dépenser de l'argent dans des lessives très chères. On n'est pas idiot, mais on ne savait pas forcément que les choses qui se pratiquaient avant sont bien et qu'on peut se les approprier pour nous aussi, même au XXIe siècle. Il n'y a pas de mal à ça. Est-ce qu'on sait comment ça réagit? Est-ce que ça nettoie? Première question. Eh ben, ça lave très bien. Et est-ce que ça n'abîme pas les fibres? Ça n'abîme pas les vêtements et si on veut pas que ça encrasse un peu trop vite la machine, mais si on met trop de produits, quel qu'il soit, ça encrassera quand même. On peut ajouter du coup du vinaigre en remplacement de votre adoucissant habituel. Et le vinaigre est très efficace pour votre linge, pour l'assouplir et aussi pour nettoyer votre lave-linge. Alors, on va vous dire, oui, mais ça sent moins bon qu'une lessive. Ah ça sent parfumée. pas bon en fait, ouais, ça c'est ça. Et là il faut faire tomber toutes nos habitudes et voilà nos croyances. Qu'on nous a inculqué d'ailleurs. Exactement, qu'on nous a formés. voilà. Le propre n'a pas d'odeur, donc effectivement ça va rien sentir. Tiens, c'est marrant parce que l'argent sale non plus. Donc du coup il faut se faire à ça, mais vu que ça fonctionne, du coup les gens qui l'ont testé l'adoptent. Et changent complètement leur comportement. Non, n'achète plus. Voilà. Donc là, je vois que vous avez plein de petites bouteilles. On va pas l'emmener parce qu'on est encombré là. Mais en fait, je pourrais l'emmener ma lessive Tout à là, fait. et puis m'en servir à la maison. Exactement, pour tester. Et puis, comme on le disait tout à l'heure avec une habitante, tester, c'est approuver. C'est un slogan, c'est Voilà. du marketing. Alors je vois que vous avez plein de petites fiches pratiques. On va pouvoir se servir et pouvoir faire ces recettes à la maison comme la pierre blanche. Alors j'ai vu tout à l'heure une dame qui préparait sa pierre blanche. Oui. Là, il y a quand même un savoir-faire et un dosage très précis. Voilà, effectivement. Mais tout comme une recette de gâteau, on peut très vite le récupérer aussi pour pas que ça soit raté. Voilà, et donc effectivement, vous parliez des fiches recettes. On peut les retrouver sur le site internet de la métropole, www.grandnancy.eu. Ça, c'est du marketing. Merci beaucoup, Magali. Je vous en prie, c'est moi. Elle sert à tout. On a toute ma cabine de douche carrelée avec la porte vitrée, je la fais qu'à ça. Allez, on change de sujet ici au Salon du développement durable à Pulnoy. Beaucoup de stands, beaucoup de monde. Les gens commencent à arriver parce que c'est le début d'après-midi là, en ce qui nous concerne. Et on s'arrête sur le stand de Marius et Léon. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Claire Alves Pires. Claire, que fabriquent Marius et Léon? Alors j'ai une petite idée parce qu'évidemment moi je vois les choses, mais on va les expliquer au micro. Alors, je fabrique toute une gamme de produits qu'on appelle les produits zéro déchet, donc qui visent à réduire l'usage qu'on fait de produits jetables au quotidien. Donc par exemple les cotons, les carrés de coton pour se démaquiller ou pour changer les fesses des bébés. Donc on peut utiliser des lingettes lavables. Les lingettes, c'est une catastrophe ça. Ah, complètement. Sur le plan écologique, c'est une catastrophe. Je propose également des mouchoirs. Donc des mouchoirs tout doux en double gaze de coton. Alors tous les produits que j'utilise sont certifiés au Ecotex. Donc c'est un label qui garantit l'absence de substances nocives pour la santé et pour l'environnement. Et donc ces mouchoirs vont permettre de remplacer efficacement tous les mouchoirs jetables qu'on gaspille tous les ans. Dans la même démarche, je propose également des essuie-tout lavables. Les tout lavables, c'est des tissus. Au lieu d'avoir du papier qu'on jette, Voilà. là, on utilise c'est des torchons, en somme, quoi. Ah oui, exactement. Alors, c'est rigolo parce que, bon, déjà, ils sont en rouleau comme des essuie-tout, mais il y a des essuie-tout, mais il y a des petites bouchons pressoirs. Voilà, il y a des boutons pression qui permettent de les relier entre eux, donc de faire tenir le rouleau assemblé, en fait, et de détacher uniquement à la feuille. C'est plus pratique pour le côté d'organisation et puis on est habitué à détacher comme ça des feuilles. Donc on s'y retrouve dans nos habitudes du quotidien. Ça, c'est quoi, Claire? Alors ça, ce sont des tawashi. Donc les tawashi, c'est des petites éponges qui sont originaires du Japon, que je fabrique à partir d'un fil textile. C'est pas de l'importation du Japon parce que non, c'est c'est pas fabriqué. C'est moi qui les fabrique. Concept. Et en fait, la matière première, c'est un matériau qui est recyclé à partir des chaînes textiles industrielles. Donc c'est à 80% du coton et 20% d'autres fibres, un mélange. Et donc en fait, moi je crochette ce fil pour en faire des petites éponges qui peuvent servir aussi bien pour faire la vaisselle que comme fleurs de douche. J'ai des clients qui les utilisent en fleurs de douche. Et alors là, devant nous, il y a une drôle
je le touche, c'est une espèce de, on dirait une toile cirée. Oui, alors ça c'est un bivrap. Le bivrap, c'est un morceau de tissu en coton qui a été enduit avec de la cire d'abeille. Donc ça permet en fait avec la chaleur de la main, la cire d'abeille va ramollir et va permettre de prendre la forme que vous lui donnez. Et donc quand vous relâchez, elle garde la forme, elle se fige en fait et elle garde la forme. Ça remplace les films plastiques qu'on utilise dans les frigidaires. Voilà, exactement. Le cellophane, l'aluminium, on peut remplacer complètement. Donc c'est apte au contact alimentaire. On peut s'en servir pour emballer aussi bien un sandwich que pour couvrir l'extrémité d'un légume qu'on ne mange pas en entier. Merci Claire. Je vous en prie. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes au Salon du développement durable. C'est la 2e édition à Pulnoy. Pulnoy est une petite commune à l'est de Nancy. Et pour ce salon, il commence à y avoir du monde à ce début d'après-midi. On va quand même poser la question aux visiteuses et visiteurs, savoir un peu ce qu'ils viennent faire ici. C'est votre cas. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez-vous? Sandrine. Sandrine, est-ce que vous êtes quelqu'un de convaincu du développement durable ou c'est une découverte pour vous? Non, c'est pas une découverte. Ceci étant, je suis de plus en plus convaincue. Voilà. Donc, à travers ce genre de salon, on découvre des choses dont on n'avait pas connaissance. Et c'est ça qui me plaît, des artisans, des gens qui sont hyper convaincus et dont on n'entend pas forcément parler au niveau national ou même régional. Donc, c'est ça qui me plaît en venant ici. Est-ce qu'autour de vous, dans votre famille, dans votre réseau amical, il y a des gens qui ne sont pas du tout convaincus, que vous auriez peut-être eu intérêt à emmener avec vous aujourd'hui? Oui, dans mon entourage proche, oui. Il y a des gens qui sont très réticents au tri des déchets ou qui ne voient pas forcément l'utilité de fabriquer soi-même sa lessive. Voilà. Vous régissez comment? Vous les emmenez ici au Alors, Salon ils du ne sont développement malheureusement durable? pas disponibles Ils sont devant la aujourd'hui, télé. mais c'est un travail au quotidien, un travail de fond que j'essaye de mener chez moi pour qu'au final, on soit à peu près tous ouverts sur ce genre de thématique. Qu'est-ce qui fait que vous soyez sensible à ces questions-là? Je crois que ce qui m'a fait évoluer, ce sont mes enfants. Dans un premier temps, j'ai 2 filles qui sont hyper ouvertes et hyper convaincues. J'ai ma fille de 16 ans qui a participé à la marche des lycéens la semaine dernière. Voilà, c'est par ce genre d'action qu'on se dit, on n'a pas le choix, c'est les enfants qui ont raison. Merci Sandrine.
Allez, on reprend notre petit tour ici au Salon du développement durable à Punois. Quand je dis un petit tour, moi, ça prend déjà un peu du temps. Un moment déjà qu'on est là dans les allées des différents stands. On va s'arrêter sur un stand qui va nous changer. Ça s'appelle les architectes d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Laurent Marcignac. Laurent, en quoi êtes-vous développement durable? Nous sommes obligatoirement développement durable parce que nous sommes architectes et alors, plus exactement, les architectes ne sont pas tous, mais J'allais le dire. nous sommes particulièrement, parce qu'au sein de l'association, nous prônons le développement durable depuis son existence en Lorraine. C'est-à-dire que nous visons à faire construire des maisons passives, de la rénovation, et surtout en utilisant des matériaux biosourcés qui permettent de réduire les gaz à effet de serre dans la Ça veut dire construction. qu'aujourd'hui, la construction est un des responsables, en tout cas l'habitat est un des responsables, on va dire, du changement ou du réchauffement climatique. Mais tout à fait. Il faut savoir qu'il y a 45% des émissions de gaz à effet de serre qui sont faites par l'habitation, le logement, par la construction, quoi, en fait. C'est le premier poste émetteur de gaz à effet de serre. En quoi? La construction elle-même ou des modes de chauffage, par exemple? La construction en elle-même, l'utilisation de matériaux qui sont émetteurs de gaz à effet de serre, c'est-à-dire tout ce qui est produit carboné. Il va y avoir bientôt une nouvelle réglementation qui, espérons-le, va sortir rapidement, qui s'appelle la réglementation E+C-. Et on va bientôt viser à avoir une maison énergétiquement durable, positive, et aussi à réduire les émissions de carbone. C'est la réglementation E+C-. Est-ce qu'aujourd'hui, Laurent, vos clients, est-ce que vous avez une clientèle suffisante et suffisamment sensibilisée à ces questions qui viennent vous voir? Parce que j'imagine que bien sûr, il y a aussi une question de coût. Mais c'est ça le problème, c'est que les gens pensent qu'ils vont gagner de l'argent en utilisant des matériaux moins chers. Mais dans le temps, en coût global, ils sont perdants. Pour quelle raison? Le coût global, imaginons que vous construisez... Alors, on va partir à la source. La source, c'est l'urbanisme. Si vous construisez dans un lotissement une maison qui est dans un village très éloigné, vous allez intégrer dans le prix de votre construction, que vous allez utiliser durant toute votre vie, les coûts de déplacement. Vous allez vous allez chercher faire vos courses, il faut intégrer tout ça. Vous allez construire moins cher, parce que vous allez pouvoir rentabiliser également, et vous allez mal isoler votre bâtiment avec une isolation qui n'est pas très durable, de la laine de verre, enfin voilà, et vous allez perdre de l'énergie va s'évaporer. Tandis qu'avec des matériaux biosourcés, non seulement ils sont plus durables, ils vont stocker du carbone et ils vont vous permettre d'avoir une longueur de vie sur votre bâtiment qui va vous réduire au niveau du coût global votre maison. En fait, c'est un peu comme l'alimentation. Si j'achète des choses pas chères, j'ai l'impression que c'est pas cher, mais ça va avoir un coût et sur l'environnement et sur ma santé. Tout à fait. Finalement, Laurent, si je vous comprends bien, dans le développement durable, il y a un facteur déterminant, c'est le temps qu'on ne prend jamais en considération. Exactement. On ne prend jamais. On a notre échelle et on ne voit jamais l'échelle lointaine. Laurent Marcignac, il y a des gens qui s'approchent de votre stand, les architectes d'aujourd'hui. On va vous laisser. Merci beaucoup. Mais de rien. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On change complètement de sujet ici au Salon du développement durable de Punois en ce dimanche 23 mars. On s'est arrêté sur le stand Repair Café. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Pierre Floguet. Pierre, c'est quoi un Repair Café? Alors, Repair Café, c'est une association de bénévoles qui répare gracieusement les objets électroménagers ou même en bois, des jouets d'enfants. Quoi d'autre encore? On fait aussi un atelier couture des gens donc qui ont des choses à réparer, qu'on répare bénévolement, mais les gens nous versent un don à la fin de la réparation. Alors, vous êtes installé, vous en l'occurrence, sur les 3 communes de Punois, Saules-sur Séchamps. Ça veut dire que si par exemple j'ai une machine à laver qui ne fonctionne plus, je peux vous l'amener? Une machine à laver, peut-être pas, parce qu'on ne prend que les objets portables. Si j'apporte ma machine à laver, je peux vous l'emmener. Vous pouvez amener votre machine à laver, mais vous devez la ramener. Parce qu'on ne stocke rien. On répare pendant le temps de chaque session, qui est l'ordre de 3 heures pour chaque session. Et vous devez repartir avec. Est-ce que vous êtes une réponse, Pierre Floquet, les Repair Café sont une réponse à l'obsolescence programmée? Par exemple.
par exemple. Quelles sont les réparations auxquelles vous êtes, pour lesquelles on fait le plus souvent appel à vous? Le plus souvent, ça concerne par exemple les aspirateurs sur batterie. Alors quel type de panne par exemple? Là, vous avez Les, une liste? les batteries qui ne tiennent pas. Hmm. Il y a également beaucoup de Des bouilloires, grippins, Mais alors, bouilloires est-ce que ce sont des pannes qui sont liées au fait de l'usure, par exemple, on va dire normale, ou est-ce que ce sont des pannes quasi volontaires de la machine, quoi? Je dirais pour les aspirateurs sur batterie, en fait, on constate que les batteries mises en place sont vraiment de très basse qualité et ne durent pas longtemps. C'est un peu fait pour quoi? Voilà, à mon avis, c'est fait pour. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, en tant que bénévole, Pierre Floquet, d'être actif comme ça dans un repair café comme celui de Pulnoy, Saulx-sur-Séchamps? Vous êtes du milieu technique De par mon ancien métier, oui, je suis retraité actuellement. Par mon ancien métier, oui, je suis très technique et tous les bénévoles sont des gens qui ont pratiqué, de par leur métier, la partie électrique, si on peut dire, ou alors par leur envie de bricolage. Et vous qui êtes précisé dans le métier, est-ce que ça vous agace pas de voir tous ces appareils qui... Finalement, si vous ne les réparez pas chez Repair Café, dans les Repair Café, on les met à la casse. Exactement. Si, ça c'est offusquant, hein, ça c'est sûr. Sinon on ne l'aurait pas fait. Hein. Merci Pierre Floquet. J'habite un champignon d'acier et de béton, dressé au cœur de la cité. Du haut de mon balcon, j'aperçois l'horizon et je commence à voyager. Et toi, dis-moi comment tu vis? Dans quel village, dans quel pays? Abri de paille ou de béton? À quoi ressemble ta maison? Peau de chèvre cousue sur des branches tordues, elle est fragile ma maison. Du Mali au Niger, à travers le désert, elle suit les hommes quand ils s'en vont. Et toi, dis-moi comment tu vis? Dans quel village, dans quel pays? Abri de paille ou de béton? À quoi ressemble ta maison? De Pologne en Espagne, tiré par un cheval, grand-père a traîné sa maison. Devant sa caravane, il disait les tziganes sont les enfants de l'horizon. Et toi, dis-moi comment tu vis? Dans quel village, dans quel pays? Abri de paille ou de béton? À quoi ressemble ta maison? Enfant des bidonvilles, du Chili, du Brésil, n'a pas connu d'autre maison qu'un abri de misère fait de tôle et de pierre, 3 murs en planche, l'autre en chiffon. Et toi, dis-moi comment tu vis? Dans quel village, dans quel pays? Abri de paille ou de béton? À quoi ressemble ta maison? Et toi, dis-moi comment tu vis? Dans quel village, dans quel pays? Abri de paille ou de béton? À quoi ressemble ta maison?
Marilyn Masson, vous êtes à l'initiative de ce deuxième salon du développement durable ici à Pulnoy. C'est une commune à l'est de Nancy. Nous sommes au centre socio-culturel. Et vous êtes à l'initiative en qualité de conseillère municipale déléguée à l'éco-citoyenneté. C'est pas un métier, évidemment, c'est un travail d'élu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je suis coordinatrice à la Maison de l'Habitat et du Développement Durable du Grand Nancy, donc un service de la métropole du Grand Nancy. Voilà. Ça veut dire que c'est un domaine, en tout cas, que vous connaissez bien ? Tout à fait, effectivement, puisque c'est mon métier au quotidien, en fait, de sensibiliser, en tout cas, de manière générale, effectivement, au développement durable, mais plus précisément sur le logement et tout ce qui est gestion des déchets. Voilà. Et quelle est la motivation lorsqu'on crée comme ça de toutes pièces un salon du développement durable ? Parce que, voilà, après tout, on pourrait très bien se dire, c'est des fois la critique que l'on fait à certains élus, ils sont élus et après ils ne s'occupent plus du reste. Vous, ce n'est pas le cas. Non seulement c'est votre métier, mais en plus, vous passez votre temps libre à vous engager pour la commune. Quelles sont vos motivations, Marilyn Masson ? La motivation, c'est déjà de faire connaître, justement, d'aller au-delà de son métier, effectivement, ce qui octroie une facilité. Je peux mettre en avant, justement, mes compétences et mes connaissances par rapport à ce domaine-là. Donc je pense que c'est un atout. À propos précisément de la critique que l'on entend aujourd'hui, on est aussi encore en plein dans le mouvement des Gilets jaunes. Quel est votre ressenti en tant qu'élu local quant à la proximité de la population, quant aux attentes peut-être parfois un peu paradoxales aussi, j'imagine, de la part des habitants ? Quel est votre regard aujourd'hui, Marilyn Masson, sur cette situation ? Alors, nous, c'est vrai que moi, je suis conseillère municipale, donc dans le mot conseillère municipale, il y a bien municipalité. On est des acteurs au quotidien auprès de nos habitants. Donc effectivement, on est amené à les rencontrer très régulièrement et à pouvoir échanger avec eux. Et il est évident que ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on le ressente sur notre commune. Il y a forcément des gens qui sont touchés, effectivement. Après, voilà, c'est sûr que c'est plutôt national. Après, au niveau communal, bon, on n'a pas... j'ai pas ressenti ce mouvement-là, en tout cas. Ouais. Est-ce que vous sentez vos compatriotes ici sur Pulnoy, vos concitoyens, Marilyn Masson, aujourd'hui, est-ce que cette population est prête à la transition au développement durable ou est-ce que ça reste des mots ? Je pense qu'ils sont prêts, il y a juste un petit cap à passer. Il faut les aider. C'est quoi ce petit cap ? Justement, il faut les aider, voyez, par rapport à... C'est tout l'objet et l'objectif de ce salon, c'est les faire changer et faire un petit peu avancer sur le sujet. Et vous êtes confiante ? Oui, bien sûr. Bien sûr. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Marilyn Masson, quand on est comme vous à l'initiative d'un salon du développement durable, en l'occurrence c'est la deuxième édition ici à Pulnoy, une commune à l'est de Nancy, ce dimanche 23 mars 2019, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Allez, dans un premier temps, un petit coup de gueule. Commençons par le coup de gueule. Alors, le petit coup de gueule, ça ira vers les personnes par rapport à la gestion des déchets. Tout simplement parce que quelque part le déchet c'est nous qui le produisons, donc il faut aussi savoir un petit peu le gérer et pas toujours compter entre guillemets sur l'extérieur et les autres pour s'en débarrasser. Voilà, et donc j'attends une vraie prise de conscience. Est-ce que c'est pas un peu un comportement très franco-français ça, Marilyn Masson, de râler et d'attendre des pouvoirs publics qu'ils résolvent tous les problèmes, pas seulement des déchets au reste ? Si, malheureusement, effectivement, on ne voit pas ça dans les pays, dans nos pays voisins en tout cas, où rien que pour le tri, par exemple, on a des pays juste à côté de nous qui ont quand même 7 poubelles de tri. Et pour eux, c'est un geste juste normal. Et depuis longtemps. Voilà. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui précisément se plaignent qu'il y a trop de déchets, y compris dans la nature d'ailleurs, quand on voit ce que l'on trouve aujourd'hui au bord des routes, c'est affligeant tant sur le plan écologique mais même sur le plan esthétique simplement, au niveau du regard. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui se plaignent de cette situation
Ou est-ce que ce sont des gens qui, précisément, ne voient pas où est le problème et qui continuent à jeter leurs sachets plastiques avec tous leurs déchets par la fenêtre, parfois même des poubelles entières? Est-ce que c'est le même public? Non, on a les deux, hein, clairement. Il y a ceux qui ont un début de conscience, je dirais, parce qu'ils ont envie de faire quand même le nécessaire. Et quelque part, après, quand on leur apporte des solutions, bah, ça ne leur convient pas. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Et puis après, effectivement, il y a les autres. Donc ceux qui s'en fichent royalement, on va dire. Et effectivement, qui ne prennent pas conscience que ce qu'ils font coûte de l'argent, quelque part. Quand on laisse un canapé dehors et qu'il faut effectivement l'évacuer, qui paye? Voilà, donc c'est toujours la commune, la communauté de communes, etc., qui va devoir faire le relais sur ce genre de choses. Voilà. Votre propos, Marilyn Masson, me fait penser au fait qu'on râle aussi parfois quand on est pris dans un bouchon, par exemple en voiture, en oubliant tout simplement que nous qui sommes dans le bouchon, c'est nous le bouchon. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ça, c'est un peu l'image, effectivement. En même temps, et je comprends le propos de l'élu que vous êtes, Marilyn Masson, si tout vient des citoyens, à quoi servent les élus? Quelle est la part que chacun peut et doit opérer à son niveau, aussi pour que les choses s'améliorent? Alors, moi, je pense qu'en tant qu'élu, notre rôle, c'est vraiment de les informer et de vraiment de leur trouver aussi les solutions, d'échanger. On est là pour leur apporter des choses. On n'est pas là pour leur imposer non plus des choses. C'est tout l'enjeu aussi dans une municipalité. On est là pour les accompagner aussi. Donc pour moi, c'est ça qui est important. Je pense que si on les accompagne et qu'on les informe, on fait de la sensibilisation. Voilà. Donc c'est là où c'est important de jouer un rôle. Ça, c'était votre coup de gueule. Allez, coup de cœur, Marilyn Masson. Allez, un petit coup de cœur pour le Salon du développement durable qui a lieu aujourd'hui. Voilà. C'est une fierté qu'on peut imaginer que vous avez, Marilyn Masson, quand on voit cette réalisation. Comment ça se vit, ça? Parce que c'est un peu votre bébé, là. C'est un peu mon bébé, effectivement. C'est beaucoup de pression. Ça fait plus de 6 mois que je travaille sur le projet. Donc, et puis pas sans embûches, évidemment. Il y a toujours des petits soucis à rencontrer, mais ça s'arrange toujours quand on est... j'ai une nature positive, donc je positive. Et ça s'arrange à la fin. Donc voilà. Donc, et puis la fierté, c'est de voir le public aussi qui est content et qui trouve son compte. On parle aujourd'hui beaucoup de la crise de vocation des élus locaux. On sait que pour les prochaines municipales ici en France, on aura probablement des communes dans lesquelles il n'y aura pas de candidats. Comment vous analysez cette situation? Je pense que ça demande beaucoup d'investissement, effectivement, personnel. Quand on est adjoint, élu, etc., c'est de l'investissement. Donc il faut pouvoir se permettre de le faire. Voilà. Bon. Ça veut dire en temps? Tout à fait. Simplement avoir le temps de le faire? Il faut du temps. Pour s'occuper des gens, les accompagner, il faut du temps. Voilà. Vous ne seriez pas, ou lorsque vous n'étiez pas encore conseiller municipal, c'est votre deuxième mandat, en tout cas le deuxième est en cours, vous étiez déjà engagé, voire très engagé dans le milieu associatif, ou en tout cas pour les autres? Oui, tout à fait. J'ai commencé assez jeune, on va dire, puisque j'avais à peine une vingtaine d'années. J'étais déjà membre bénévole du CCAS de la commune, donc c'est le Centre communal d'action sociale. Et au-delà de ça, je suis aussi au sein d'un bureau d'un club sportif. Voilà. On entend souvent les jeunes, les moins jeunes au reste, s'investir pour le milieu associatif. Mais quand on leur pose la question de savoir si ils s'engageraient de la même manière en politique, en général, la réponse est négative. Là encore, comment vous expliquez le fait que les gens veulent bien s'investir, souvent même avec beaucoup d'énergie dans le milieu associatif, mais surtout pas dans le milieu politique, ou en tout cas dans la gestion politique? Je pense que c'est un petit peu différent. Au niveau politique, il y a de l'affichage. On a une étiquette, c'est le fait clairement. de s'exposer. Tout à fait. Je pense que c'est le fait de s'exposer. Que le milieu associatif, on est dans l'entraide, on est dans le bénévolat. C'est pas le même engagement. Pour moi, c'est deux choses différentes. Ça veut dire que c'est plus dur de s'engager précisément quand on s'expose que lorsqu'on est dans le milieu associatif? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a plus de pouvoir d'action au sens de l'impact? Je ne parle pas de pouvoir pour le pouvoir, mais en termes d'impact lorsqu'on est conseiller municipal ou lorsqu'on est dans le milieu associatif?
Selon la situation, je vous dirais que des fois on n'a pas plus de pouvoir pour autant. C'est pas parce qu'on est soit dans le milieu associatif ou qu'on est élu effectivement que ça va changer grand-chose. On peut espérer qu'effectivement le fait d'être élu peut avoir un poids un petit peu supplémentaire, mais bon. Voilà pour ce reportage sur la 2e édition du Salon du développement durable qui se déroulait dimanche 24 mars 2019 et non pas le 23 à Pulnoy en Meurthe-et-Moselle. Avec Marilyn Masson, conseillère municipale déléguée à l'éco-citoyenneté et à l'initiative du salon, les exposants Magali Oulmi, coordinatrice à la métropole du Grand Nancy, Claire Alves-Pires de l'entreprise Marius et Léon, Laurent Marcignac, architecte à l'Atelier 22, Pierre Floquet du Ripper Café Pulnoy-Seul-sur-Séchamps et Sandrine, une visiteuse du salon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pulnoy.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Comme avant par le groupe québécois Deux Frères paru sur l'album La Route sorti en 2017. Mohilma, un chant irlandais du XVIIIe siècle, interprété ici par The Choral Scholars of University College Dublin, paru sur l'album Invisible Stars, sorti en 2015. Et enfin, À quoi ressemble ta maison par Gilles Pauget, paru sur l'album Bonjour les amis, sorti en 2000. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.